Comment tenir un pendule? Vous avez certainement lu plein de choses à ce sujet et on va voir ce qui est bien et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vous pourrez donc tenir votre pendule de manière efficace, ce qui vous empêchera d'influencer les réponses obtenues. Et nous verrons tout cela en détail après ça. Bonjour, c'est Chantal Varian, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Alors, on me pose souvent cette question, comment tenir son pendule? C'est vrai que l'on retrouve de tout sur internet et qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Moi je fais de la radiesthésie depuis 2006, je suis complètement autodidacte et je vous partage comment je tiens mon pendule depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai essayé plein de façons et je vous montre celles que j'utilise. Comme toujours, moi je ne suis pas là pour me casser la tête. Tout d'abord, quelle main utiliser? Vous utilisez la main qui vous convient, droite ou gauche, cela n'a aucune importance. Si vous êtes droitier et que vous aimez tenir votre pendule de la main gauche, eh ben c'est très bien. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise. Moi, je suis droitière et je suis complètement nulle dans l'utilisation de la main gauche. J'utilise donc la main droite tout simplement. À vous de choisir la main qui vous convient. Bon, maintenant, il est temps de voir comment tenir un pendule. Vous vous souvenez, une chaînette et un élément lourd au bout, peu importe la matière. Vous prenez la main qui vous convient, droite ou gauche, et vous placez une partie de la chaînette sur la paume de la main qui vous convient. Vous la descendez un petit peu, puis vous pincez entre le pouce et l'index la chaînette. Vous refermez les autres doigts sur la paume et vous retournez et vous avez votre pendule. En règle générale, on laisse à peu près 8 cm de chaînette. Si vous en avez 6 ou 7, c'est pas très grave. Si vous en avez 9 ou 10, ce n'est pas grave non plus. Mais ce que je ne veux pas voir, c'est ceci. Vous tenez trop court le pendule et quand le pendule va bouger, vos oscillations, elles ne seront pas très claires. Ou alors, surtout, ne pas le tenir trop haut, on va dire de la chaînette, au départ de la chaînette. Pourquoi? Parce que lorsque le pendule va bouger, à un moment donné, il va y avoir trop d'amplitude et ces amplitudes peuvent devenir complètement aléatoires aussi, ça va être très compliqué d'interpréter et puis parfois ça peut venir nous cogner, donc ça c'est pas très agréable et alors je ne veux pas voir non plus que l'on tienne son pendule comme ça. Parce que ceci va faire pendule, cela va faire pendule, et c'est comme si vos énergies allaient être divisées pour pouvoir faire bouger chaque partie du pendule qui pend. Ok? Donc, idéalement, on répète comme ceci. Si maintenant, vous voulez faire un petit tour comme ça autour de l'index, c'est très bien aussi, ça fonctionne bien. Mais pas plusieurs tours, parce que là, vous allez vraiment avoir une pression sur la chaînette et donc empêcher la chaînette de bouger. Ok? Vous pouvez mettre le coude sur la table sans souci afin de bien fixer votre coude, parce que regardez, si mon coude bouge, même si les mouvements sont infimes, ils vont avoir un impact sur le mouvement de votre pendule et donc le coude peut interférer. Au niveau de la position du corps, je vous conseille de penduler assis avec les deux pieds bien au sol. Lorsque vous êtes debout, le corps bouge, même si vous ne le sentez pas, et cela peut influencer votre pendule. Le corps a tendance à aller d'avant en arrière ou de gauche à droite et ça peut avoir une influence sur le mouvement du pendule. Le coude sur la table, je vous ai dit que c'était une bonne chose. Là, c'est le moment où on dit « Oh, ça y est, elle est encore complètement folle !» Voilà, je sais, je vous entends quand vous dites ça sur moi. Mais non, le coude sur la table, eh bien, ça possède des avantages. Je vous l'ai dit, ça fixe votre coude et ça empêche le coude de bouger, donc d'influencer votre pendule.
En plus, si vous pendulez beaucoup, ça va soulager vos épaules et votre avant-bras. Il y en a certains qui vont vous dire « Mais non, c'est pas possible d'avoir un pendule réactif quand on plie le bras parce que l'énergie ne passe pas. » Bon, on va reprendre un petit peu comment fonctionne un pendule et la radiesthésie. Le pendule, c'est le prolongement de nos énergies et de notre âme. Ce sont donc nos énergies et notre âme qui vont faire réagir ce pendule. Pensez-vous qu'avoir le coude plié empêche vos énergies de passer? Vos énergies, elles vont circuler dans votre corps, mais elles circulent en dehors de votre corps. Vos énergies, elles rayonnent tout autour de vous. Est-ce que vous pensez vraiment que le coude plié va empêcher vos énergies de circuler ou de rayonner? Mais non, hein. Alors, si on va reprendre un petit peu de cours vraiment de biologie, quand vous pliez votre coude, est-ce que vous savez encore bouger les doigts? Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang passe encore jusqu'à vos doigts et que vous pouvez encore les bouger malgré le coude plié. Donc c'est exactement la même chose pour l'énergie. Un coude plié n'empêche pas votre pendule de bouger. Au contraire, ça va vraiment permettre de fixer les choses. Maintenant, je vous engage à tester coude plié ou pas. Et c'est à vous de déterminer quelle sera la position que vous préférez. Bon, on récapitule. On tient le pendule comme ceci. La main que l'on veut, on descend un petit peu la chaînette, pouce et index, on referme les autres doigts sur la paume et voilà à peu près 8 cm. Maintenant, je vais vous donner 3 petites astuces. Avoir un pendule bien réactif est nécessaire. Et parfois, le pendule a besoin d'être bien connecté à nos énergies, puisque ce sont nos énergies qui font bouger le pendule. Et parfois, c'est intéressant de changer de main, parce qu'on va avoir des mains qui sont beaucoup plus, on va dire, donatrices d'énergie. J'aime pas ce mot-là, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc, n'hésitez pas à changer de main pour faire la comparaison, main droite ou main gauche. Moi, je l'ai fait, hein, même si je suis nulle de la main gauche, j'ai testé et chez moi, c'est vraiment la main droite qui prend le dessus, qui me donne un pendule super réactif. Pour que votre pendule soit encore plus réactif, vous pouvez essayer de le placer au-dessus de la paume de l'autre main. Parfois, on a besoin qu'il y ait une circulation d'énergie entre les mains pour que l'énergie passe bien par rapport au pendule. Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Je vous invite à essayer. Regardez, mon pendule, il bouge d'avant en arrière. Ça, c'est juste parce qu'il est en attente d'une question ou bien d'un ordre pour un soin énergétique. Comme ça, vous pouvez aussi voir si vous avez la même chose. Troisième petite astuce, si votre pendule ne bouge pas énormément, vous pouvez donner une petite impulsion. Partez pas là-bas au bout, hein. C'est juste une toute petite impulsion et votre pendule alors aura une impulsion pour changer de mouvement. Essayez ces 3 petites astuces et n'hésitez pas à partager avec moi laquelle vous utilisez ou si vous n'en utilisez aucune. Moi, j'aime bien savoir ce qui vous correspond et vous connaître comme cela. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de rejoindre ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Je vous dis à tout bientôt et je vous fais des énormes bisous. À très vite.